Alors, on va parler des collaborateurs de Trump sous son mandat, euh, parce que lorsqu'on s'occupe concrètement de faire obstacle aux projets de type mondialiste, transhumaniste, etc., il convient de ne pas laisser les personnes qui travaillent dans ces agendas ou qui sont en conflit d'intérêts total avec le complexe militaro-industriel depuis des décennies au pouvoir. Pourtant, voici quelques collaborateurs qui ont œuvré conjointement avec Donald Trump ou qu'il a lui-même placé à des postes importants. Et ça montre son implication dans cette affaire. Donc le premier auquel tout le monde pense, c'est Anthony Fauci. Bon, c'est à ses côtés que Trump annonce l'opération Warp Speed. Quand il a fait son annonce, il est à côté de lui. Donc, les activités d'Anthony Fauci, qui est directeur du NIAID, elles datent depuis 1984. C'est une date que beaucoup de gens connaissent. Donc, sa position devrait être tenue à la enfin, la position d'Anthony Fauci, hein, le poste d'Anthony Fauci devrait être tenu à la responsabilité du chef du gouvernement. Mais aucun, démocrate ou républicain, n'a daigné le remettre en question depuis qu'il est là en 1984. On abordera un peu plus tard les procès dans lesquels il sert en ce moment à porter le chapeau, mais on va enchaîner sur d'autres personnages. On a Moncef Slaoui. Isabelle en avait parlé il y a 3 ans quand on avait fait notre émission conjointement pour parler des projets du Forum économique mondial, hein. Elle avait évoqué ce sujet-là. Euh, Trump a fait rentrer dans son administration Moncef Slaoui, donc un chercheur marocain, belge et américain, en tant qu'immunologiste en chef de l'opération Warp Speed. Or, c'est un membre du directoire du groupe de biotechnologie de Moderna. 10 millions d'euros d'actions chez Moderna. Donc, on voit que c'est un terrible conflit d'intérêts. Il les a vendus, Joe, justement parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Mais Ah, c'est vrai qu'il y avait 10 millions d'actions, mais il les a vendus parce qu'il y avait trop de pression. Tu peux continuer. les collaborateurs, donc d'autres collaborateurs de Trump sous son mandat, Robert Kadlec. Robert Kadlec, c'est Trump qui l'a placé à la tête de la SPR, l'administration de la HHS qui gère la prévention, la préparation et la réponse aux effets néfastes sur la santé des urgences et des catastrophes de santé publique. Il l'a placé en 2017. Mais ce monsieur était connu bien avant pour être un lobbyiste travaillant en tant que consultant pour le compte d'Emergent Biosolutions. C'est une entreprise clé de fabrication des produits de contre-mesure. Je vous renvoie à l'émission de Sacha Latipova. Donc, c'est quelqu'un qui, au passage, a obtenu des sommes colossales pour se placer également sur les produits concernant tout spécialement la variole. Je suppose que ça vous rappelle quelque chose, les histoires de monkeypox et compagnie, hein. Donc, pour un peu moins de 3 milliards par an. Donc, Trump l'a fait rentrer dans l'administration alors que tout le monde savait qu'il s'agissait d'un lobbyiste du cartel biotechnologique et qu'il avait même été accusé pour ça. Ensuite, on a Scott Gottlieb, qui est un contributeur régulier éditorial du Wall Street Journal ou encore du Washington Post, de la CNBC, et qui est un invité régulier de l'émission Face the Nation sur CBS News. C'est un membre du conseil d'administration de Pfizer, administrateur indépendant chez Tolero Pharmaceuticals, chez Daiichi Sankyo, qui est une entreprise japonaise de soins médicaux, et qui est membre du conseil d'investissement des produits chez GlaxoSmithKline, conseiller principal en soins de santé chez BDO. Alors BDO, c'est un réseau international de cabinets d'experts comptables, de fiscalité, de consultation et de conseils aux entreprises qui fournissent des services professionnels sous le nom de BDO. À savoir que c'est le premier du type qui a été mis en place en Chine. On a une collusion avec la Chine ici. En 2017, Gottlieb est partenaire de la NEA, c'est la New Enterprise Associates, c'est la plus grande société de capital risque au monde. Il a travaillé plusieurs fois pour la FDA, donc la Food and Drug Administration, entre 2002 et 2019, donc sous Trump. Il a approuvé le premier produit de thérapie génique aux États-Unis le 30 août 2017. Et en plus d'être directeur de la FDA entre 2017 et 2019, il était conseiller de la campagne présidentielle de Trump. Donc il a activement contribué au développement de produits biotechnologiques pour le compte de l'armée pendant le mandat de Trump. Donc maintenant, on va parler de quelques contre-arguments de QAnon.
On va parler de la crypto-stratégie de Trump. Parce que vous savez, ceux qui suivent QAnon sont au courant, par le biais des personnes qui en parlent, que Trump ferait des opérations cachées. Il va annoncer quelque chose en public et faire autre chose dans les coulisses. Alors, bon, parmi les arguments qu'on nous sort, on nous dit que Trump ne donne plus à l'OMS, donc justifiant qu'il ne travaillerait pas pour l'OMS. Concrètement, depuis que l'opération Warp Speed a donné les pleins pouvoirs au DoD, le département de la Défense américain, en cas d'urgence pandémique, le pouvoir, il risque pas de retirer la loi d'urgence. Parce que c'est le secrétaire de la HHS maintenant qui décide l'état d'urgence et qui est toujours aligné avec l'OMS. Il suffit que l'OMS annonce une maladie ou une raison comme récemment le réchauffement climatique. Donc, Trump, via l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, peut-être qu'il donne plus à l'OMS, mais à côté de ça, il donne près de 300 millions de dollars annuellement à Gavi, l'Alliance du vaccin, dont le fondateur et le principal donateur est la fondation Bill et Melinda Gates, et fait ça via le USAID. Donc ensuite, on entend des histoires sur des théories de confinement à rallonge, comme quoi Trump, en accélérant la production et la fabrication de ces vaccins et la mise en place de ces vaccins, nous aurait évité des confinements à rallonge de 5 ans. Alors bon, déjà, il faut voir d'où sort cette affirmation. Je suis tombé sur une vidéo de Trump où il donne un discours où il dit clairement ça. Simplement, bon, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux de dire qu'il nous a évité des confinements à rallonge sur la base de cette affirmation. Donc, qu'est-ce qui empêcherait les politiciens de nous confiner s'ils voulaient nous confiner? Il suffit qu'ils trouvent une raison et ils nous confinent. C'est pas Trump qui, d'un coup, il a sorti une solution magique de son chapeau et ça y est, il a court-circuité le système et mince, il pourrait plus nous confiner. Non, ça marche pas comme ça. Donc, ensuite, il faut se poser la question. Est-ce que ça valait le coup de faire la promotion des vaccins auprès de ses soutiens, tous ses soutiens à la droite? Je ne parle pas des gens qui suivent QAnon, qui eux disent moi, le vaccin, je ne l'ai pas pris parce que je savais ce que Trump faisait. Mais en attendant, Trump, quand il s'adresse au Parti républicain, au soutien du Parti républicain, il leur dit les vaccins sont très bien. Il s'en vante. Donc, est-ce que ça valait le coup de faire la promotion des vaccins auprès de ses soutiens qui ne sont pas au courant de cette prétendue stratégie? Comment est-ce qu'on peut justifier également un tel double discours? Personnellement, je trouve ça extrêmement étrange comme tactique. En réalité, moi, ce que j'en dis, hein, c'est que les propagateurs de QAnon ont accoutumé leur soutien à ce qu'ils appelaient des chicanes, les chicanes de Trump. Sauf qu'à un moment donné, ces chicanes, elles n'ont plus aucun sens et qu'on remarque que dans la réalité, tout le monde se fait arnaquer. Ensuite, on nous dit aussi que oui, mais la vaccination, elle n'était pas obligatoire. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, bon, effectivement, hein, chacun est maître de ce qui se fait injecter ou non, hein. Là-dessus, on est d'accord. C'est un argument qui a été présenté aussi par Michael Flynn lors d'une intervention avec Paul Vallely, que je vous mettrai tout à l'heure, mais on va en reparler. Simplement, quand on regarde concrètement au niveau institutionnel, administratif, dans les différents pays du monde, ce que je remarque, moi, particulièrement ici en France, hein, je ne peux pas donner cette situation de manière mondiale, mais c'est qu'il y a eu des suspensions de droits pour les militaires, les pompiers, le personnel soignant, les ouvriers de certaines entreprises, et que également les non-vaccinés ont été traités comme des parias. Donc, cette argumentation de QAnon, pour moi, elle n'a aucun sens. Ce n'est pas pertinent. Si on s'en réfère hein, aux vertus, il s'agit de dire la vérité, toute la vérité, tout le temps. Quand on arrive dans un procès, le juge, c'est ce qu'il nous fait dire. Vous direz que la vérité, rien que la vérité. Pour moi, hein, toute vérité est bonne à dire. Donc, on va faire une première conclusion au sujet de la réponse à la pandémie. L'attitude normale d'une personne qui voudrait le bien des populations, c'est de les avertir directement
et non indirectement via des crypto-stratégies, et de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. QAnon, par définition, c'est une opération de subversion qui est basée sur la prétention ou le sentiment de ses adeptes de savoir alors que les autres ne sauraient pas, allant même parfois jusqu'à ironiser avec ça. Il y a une quantité de mèmes, vous savez, ce sont ces petites images, ces petits extraits vidéo qui tournent sur Internet et qui sont très ironiques, je trouve, voire même parfois moqueurs des gens qui seraient considérés comme des moutons parce qu'ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. La crypto-stratégie de Trump. Certains QAnon considèrent qu'il se serait fait avoir, que Trump se serait fait avoir. Alors déjà, on va démontrer que non, hein, et même que c'est l'inverse. Et même si c'était le cas, alors il devrait avouer s'être fait avoir et s'exprimer sur ce point et alerter sur les dangers. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui encore, au lieu de s'excuser pour cette décision qui est désastreuse, hein, de l'opération Warp Speed, Trump continue de vanter son action comme la meilleure action, la meilleure décision face au plus grand pari de l'histoire. Simplement, il faudrait savoir de quel pari il s'agit. Pour qui est-ce qu'il a fait ce pari, hein? Donc Trump a bien fait l'inverse de ce que ses soutiens attendaient de lui. Il a promu les thérapies géniques, il a amené la droite à accepter les injections. Il a donné les pleins pouvoirs au complexe militaro-industriel internationalisé, à l'OMS, dictant ce que les entreprises privées de Big Pharma, réalisant les projets de recherche avancée des militaires, ce que ces gens-là font avec la santé publique. Il a initié le lancement du projet transhumaniste, concrètement. Et nous allons comprendre pour qui et avec qui. Donc, il a réussi particulièrement grâce à la propagande de QAnon, qui s'est occupée de vicier l'opinion de la droite.